Le nouveau préfet de Bofa vient de prendre fonction. La cérémonie de passation a eu lieu au siège de la préfecture et a mobilisé autorités locales, population et des chefs religieux. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Sori 5 Souma. L'ex-préfète de Bofa passe la main au nouveau. Aïssata Sako quitte donc la préfecture de Bofa après 3 ans de service. Une occasion pour elle de faire le bilan de sa gestion. Comparativement à 2015, Bofa a fait un bond considérable dans l'amélioration des conditions de vie des populations à la base grâce aux différentes politiques sectorielles de l'État dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des mines. Le nouveau préfet natif de la ville salue les résultats obtenus par l'ex-préfète. Déjà, Tidjane Souma affiche ses ambitions à la tête de la préfecture. Au cœur de mon action, il y aura aussi la recherche permanente de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale, les questions d'emploi, car il s'agit de la plus forte attente de nos concitoyens, surtout avec la présence des sociétés minières et d'autres unités agro-industrielles dans notre préfecture. Le passage d'Aïssata Sako à la tête de la préfecture de Bofa est fortement salué par la population, mais aussi ses proches collaborateurs. Le courage d'aller vers vos populations, vers vos frères, vos parents finalement, mais surtout le courage de leur dire la vérité. La vérité dans le sens de l'action républicaine. D'aider nos parents à sortir de la pauvreté, mais aussi rendre le service public quelque chose qui est facile dans la compréhension des citoyens et que chacun rentre dans ses droits et aussi accomplisse aussi leurs devoirs vis-à-vis de l'État. Des témoignages, prières et bénédictions ont ponctué cette cérémonie d'installation du nouveau maire. 10 millions de francs guinéens pour le gagnant du Grand Prix Mégatombola de Orange. Ils sont 6 000 abonnés à bénéficier de cette promo lancée par la société de téléphonie Orange depuis le 17 décembre 2018. Hier vendredi, c'était la dernière remise de ces cadeaux au compte de promo. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. Jean-Félix Bangoura rafle le super lot de cette promo Mégatombola qui a récompensé 6 001 gagnants au total. 10 millions de francs guinéens par mois pendant 1 an, c'est la récompense faite à ce heureux abonné de la société Orange. Je suis tari d'expression parce que je suis dépassé de joie. Je suis extrêmement content, c'est incroyable, c'était un rêve pour moi, c'est devenu une réalité. Je voudrais simplement inviter les fils de Guinée, garçons comme filles, à adhérer à Orange Guinée. Cet autre jeu rapproche sans doute Orange Guinée de ses millions d'abonnés. Pour finir l'année 2018 en beauté, Orange s'est fixé beaucoup d'objectifs, mais le client reste une priorité. C'est vraiment une façon pour nous de témoigner de notre engagement auprès des clients d'Orange Guinée et d'être là vraiment quand il le faut pour eux. Et donc on a bien l'espoir de pouvoir assez bientôt relancer ce type de promo pour faire encore d'autres gagnants et puis espérer en faire beaucoup plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. En dehors de ce lot, des tablettes, des téléphones et connexions Internet et un écran plasma plus un abonnement canal renouvelable pendant 1 an ont été remis aux heureux gagnants. En interactualité, alors que Theresa May remet une pièce dans la machine du Brexit et relance le jeu des négociations avec Bruxelles, certains studios de jeux vidéo britanniques redoutant un game over ont décidé de se mobiliser. Suivez. Dans ce petit studio londonien, une vingtaine d'employés développent TerraTech, un jeu vidéo dans lequel des véhicules mignons s'affrontent sur un champ de bataille. Mais c'est un tout autre conflit, plus politique, qui préoccupe Nick Button-Brown, conseiller sur le projet.
Pour ce vétéran de l'industrie vidéoludique, la perspective du Brexit complique sérieusement la vie des studios. Avant, je pouvais embaucher les meilleurs profils et les faire venir ici pour travailler avec mes équipes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et ce n'est pas seulement une question de visa et de permis de travail, c'est aussi parce qu'ils ne se sentent plus vraiment bienvenus. L'enjeu est de taille car le secteur emploie près de 20 000 personnes, dont plus d'un tiers sont des ressortissants issus de l'Union européenne. Pour tenter d'éviter une hémorragie des talents, plusieurs acteurs du métier ont lancé une campagne appelée Games for EU. Plus d'une centaine de studios ont signé leur pétition appelant à rester dans l'Union européenne, une initiative plutôt rare dans un milieu souvent réticent à s'impliquer en politique. L'industrie du jeu vidéo n'est pas suffisamment représentée sur cette question, et compte tenu du fait que près de 80% des gens du métier ont voté pour rester dans l'UE, nous voulons nous assurer que leur voix soit entendue. Le collectif dit craindre également une hausse des coûts de production, ainsi que la délocalisation partielle ou totale de certains studios vers le continent. Son inquiétude, ce développeur britannique, lui, a décidé de l'exprimer au travers d'un jeu. Dans Not Tonight, sorti cet été, le joueur doit apprendre à survivre dans une Angleterre post-Brexit, grise et désespérée. Cela a eu des vertus thérapeutiques. C'est important de voter, de manifester, d'écrire aux élus, de parler du Brexit aux gens. Mais moi, qu'est-ce que je pouvais faire? Un jeu vidéo, c'est ma façon de participer au débat. Car au Royaume-Uni, mieux vaut ne pas jouer avec le futur de l'industrie vidéoludique. Le pays qui a vu naître Lara Croft compte quelques 2000 studios de développement et le jeu vidéo rapporte plus de 3 milliards d'euros à l'économie britannique chaque année. Le président autoproclamé du Venezuela, Juan Guaidó, dénonce les intimidations des forces de l'ordre qui visent sa famille et dit tenir pour responsable le président Nicolás Maduro si quelque chose devait lui arriver. Sin ningún segundo de miedo alguno, aquí estamos dándole la cara a Venezuela porque no tenemos nada que temer. Porque no tenemos nada que temer, estamos haciendo lo correcto, estamos del lado de la Constitución. Seguimos y seguiremos en las calles el día sábado para respaldar y acompañar el ultimátum que le diera la Unión Europea a Nicolás Maduro Moros y empezar a hablarle muy claramente a la Fuerza Armada y dar algunas órdenes precisas. Va a ingresar y a ordenar que ingrese la ayuda humanitaria. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'information de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et celle technique. Très bon début de week-end en compagnie des programmes de la télé d'une autre planète.